Bonsoir à tous. Alors je vais faire une autre petite vidéo sur la sortie automatique. Là, je teste des paramètres un peu différents au niveau de mon garage. Vous allez voir ça, je mesure la distance réelle entre le mur et l'avant de la voiture. Et on va voir aussi si la pente a un effet sur la fonction sortie automatique et aussi si on est trop loin de la voiture, est-ce que la sortie automatique s'enclenche ou pas. Et puis vous verrez aussi, j'essaye de fermer mon garage et vous allez voir le résultat, c'est assez intéressant. Est-ce que ça va fermer ou pas? Quel suspense? On en parle après la petite vidéo. À tout à l'heure. Bonsoir, alors je voulais montrer une petite chose en plus par rapport à hier, par rapport à la sortie automatique. Il y a ce fameux mode veille, vous vous rappelez, qu'on peut activer le mode veille de la sortie auto. Alors c'est ce que je vais faire là. Je vais exclure le domicile, le travail et le favori, car en théorie c'est généralement pour sortir rapidement d'un lieu peu commun, c'est-à-dire sur un parking. Et là donc là il devrait s'activer et on va voir ce que ça donne. Là je vais aller derrière la voiture et on va voir si la sortie automatique, parce qu'il faut que les caméras se mettent en route, etc. Les radars aussi, on va voir si là comme elles seront toujours activées, si ça va aller plus vite pour déclencher le mode sortie automatique. Alors c'est parti. Hop, on est parti. Et puis j'avais aussi un commentaire hier sur le fait que la voiture s'arrêtait loin de mes jambes, et je vais vous montrer qu'en fait c'est pas trop le cas. Alors on va voir si ça va vraiment plus vite. Marche arrière. Ah oui, vous avez vu? La voiture elle clignote beaucoup moins. Ah bah là elle le fait pas. Alors on va recommencer. Sortie auto. Marche arrière. On va voir si c'est plus rapide. Ah bah là elle veut pas, vous voyez. Donc intéressant. Je vais me rapprocher de la voiture. Ah là elle veut bien. En fait c'était le signal Bluetooth qui ne... J'étais trop loin de la voiture en fait. Alors pour ceux qui hier ne me croyaient pas que c'était prêt, regardez quand même. J'ai 30 cm, hein. Ça se voit peut-être pas bien. Je vais essayer de mettre la caméra sur le côté. Hop. J'ai quand même pas une énorme différence. Vous voyez la voiture là elle est bien inclinée. Et vous voyez devant là ça passera juste. Donc il faut faire attention avec cette voiture quand même. Et on va voir si ça démarre, parce que généralement quand c'est trop incliné, la voiture ne démarre pas. Et regardez, la pente est trop raide pour utiliser la sortie automatique. Donc on va avancer un peu la voiture et voir ce que ça donne. Mieux qu'hier, et cette fois je vais pas arrêter, la procédure. Alors regardez, pour utiliser la sortie auto, fermez les portières. Vous voyez, donc c'est que j'avais mal fermé effectivement. Voilà. Cette fois ça marche, et en avant toute. Elle tourne les roues un peu hein, pour se mettre bien droite, et on va voir ce qui se passe là. Et là j'ai pas lâché le bouton, et elle s'arrête. Et maintenant je vais mesurer combien j'ai devant la voiture. On a exactement à peu près 28 cm entre le mur, on va dire un peu moins avec la plaque, 27 cm. Donc au lieu de 20 cm, bien. Et maintenant vous allez voir que si j'essaye de fermer mon garage, et ben je l'ai dans le baba, parce que le garage en fait il arrive à ce niveau là, et on voit bien que ça dépasse un peu. On va essayer
pour voir ce que ça donne. Non, vous voyez, je vais pas tenter plus loin. Ça va taper, ça va taper. Ah bah c'est dommage. Bon. Ça ne marche pas. Et si j'essaye de faire la même chose, en marche arrière, je pense que ce sera exactement le même souci. Donc j'ai pas de solution à part de rentrer la voiture un peu en diagonale, mais ça m'arrange pas. Voilà donc quelques petites informations complémentaires. On voit que c'est pas vraiment 20 cm, hein, ça doit être un peu plus, il y a un peu de marge. Que la mise en veille, honnêtement, ça change pas grand-chose. Évidemment, ça se réveille un peu plus vite, mais c'est pas capital. Et à mon avis, ça doit consommer un peu de batterie quand même. Et puis surtout, la pente, ça c'est clair que ça a une incidence, que ce soit pour la sortie automatique en ligne droite ou la sortie automatique avec un trajet défini. Et regardez la petite info de dernière minute que j'ai trouvée sur Teslafi. La 2012.12.5 est en train d'être implémentée sur les véhicules aux États-Unis. Donc ça se rapproche. J'ai hâte qu'on l'ait en Europe et voir quelles fonctionnalités en plus on a par rapport à la 2020.8.3. Voilà, bah sur ce, passez une très bonne soirée, à très bientôt, et puis n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, des commentaires. Bonne soirée, au revoir.